Cette vidéo pour expliquer comment appliquer la réciproque ou la contraposée du théorème de Thalès. Donc c'est lorsque une figure nous donne plusieurs longueurs connues et que la consigne nous demande de savoir si des droites sont parallèles. La première chose qu'il nous faut, c'est de trouver deux séries de 3 points alignés. Pour ceci, il faut déjà repérer quel point n'est pas sur les éventuels parallèles. Donc les éventuels parallèles sont ici, le point qui n'est pas dessus c'est K. Donc l'idée en partant de K, c'est de repérer 3 points alignés et en respectant l'ordre dans lequel on voit les points. Donc ça va faire K, I et G. Et pour les 3 autres points, K, J et H. Donc les points K, I, G et K, J, H sont alignés et comme l'ordre était important, on le précise dans le même ordre. Maintenant, l'idée, pour savoir si les droites sont parallèles, il va en fait falloir savoir si deux fractions sont égales. Seulement ces fractions, ce sont celles qu'on trouve habituellement quand on utilise le théorème de Thalès, sauf la troisième fraction, vraiment que les deux premières. Donc pour ces deux premières, il faut partir du point qui n'est justement pas sur les éventuels parallèles, donc toujours K, et faire soit petite longueur sur grande longueur, soit grande longueur sur petite au choix. Donc là, quand je me mets sur ce côté, petite longueur sur grande longueur, ça va faire KI sur KG. Sur l'autre, ça fera KJ sur KH. Voilà les deux fractions qu'on va vouloir savoir, égales ou pas. Voilà donc ces fractions. Maintenant, on va remplacer par les valeurs. Donc il suffit de regarder les valeurs que l'on a sur la figure. Alors voilà, on a remplacé les valeurs, donc KI 18,2, KG 22,2, KJ 27,3 et regardez le KH, il fallait faire attention. Quand on observe bien la figure, le KH était formé d'une partie 27,3 plus une partie 6. Voilà. Alors l'inconvénient, c'est que là, une fraction c'est une division. Les divisions parfois ne tombent pas juste. L'idée va être de savoir comment ces deux fractions sont égales, mais sans utiliser des divisions. Dans ce cas-là, on va appliquer une des règles du produit en croix qui consiste en fait à se dire, mais plutôt que de savoir si ces deux divisions sont égales, en fait on va vouloir savoir si les deux multiplications qui sont formées par la croix sont égales. Ça veut dire que le 18,2 qui est relié avec le 27,3 plus 6, on va en faire une multiplication. Donc 18,2 multiplié par, et le 27,3 plus 6 qui fait 33,3. Cette multiplication va donc être calculée. Ensuite, l'autre partie de la croix, c'est le 22,2 qui est relié au 27,3. Voilà. Et maintenant, il suffit de calculer ces deux multiplications et d'observer si leurs deux résultats seront les mêmes. Donc, première multiplication nous donne 606,06. La deuxième multiplication, 22,2 fois 27,3. Cette deuxième multiplication vaut également 606,06. Eh bien, le fait que ces deux multiplications soient égales me prouve que finalement ces deux fractions sont égales. Alors maintenant, si les fractions sont égales, c'est que les droites sont parallèles. Je vais donc pouvoir répondre que les droites sont parallèles. Mais j'explique ce que j'utilise. Lorsque mes deux résultats sont les mêmes, on dit que l'on utilise la réciproque du théorème de Thalès. Et notre conclusion, c'est que donc GH et IJ sont parallèles. Dans le cas où nos deux calculs n'auraient pas donné le même résultat, ça aurait signifié que les deux fractions n'étaient pas égales. Dans ce cas-là, on aurait écrit la contraposée du théorème de Thalès et non pas la réciproque. Et on aurait dit que les droites ne sont pas parallèles. Voilà, donc en résumé, appliquer la réciproque ou la contraposée du théorème de Thalès consiste à donner deux séries de 3 points qui sont alignés en respectant bien l'ordre et en partant, regardez, deux fois la même lettre là,
de la lettre qui n'est pas sur les éventuels parallèles. Ensuite, on écrit que l'on veut savoir si les deux fractions habituelles que l'on trouve pour Thalès, toujours en partant de la même lettre, sont égales. On remplace par les valeurs, on fait le produit en croix pour remplacer ces deux fractions par deux multiplications. Les résultats étaient les mêmes, c'est la réciproque du théorème de Thalès et on obtient les parallèles. Si les résultats n'avaient pas été les mêmes, c'est la contraposée du théorème de Thalès et les droites n'auraient pas été parallèles.